Aujourd'hui, je réagis à un documentaire qui aborde un sujet lourd et trop souvent ignoré. L'esclavage dans la péninsule arabique et les marchés d'esclaves encore actifs dans les années 60. Alors que le monde parlait de liberté et de progrès, dans cette région, des hommes, des femmes et des enfants étaient toujours vendus et exploités. Une réalité d'autant plus choquante que contrairement à d'autres civilisations, l'islam n'a jamais aboli l'esclavage, permettant à cette pratique de perdurer jusqu'à très tard dans l'histoire moderne. Ce n'est pas pour rouvrir des blessures que nous en parlons, mais pour rappeler que l'oubli est le premier pas vers la répétition. Comprendre, c'est refuser la banalisation. Témoigner, c'est rendre justice à ceux dont la voix a été étouffée. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement Canard pour avoir traduit cette vidéo en français et ainsi permis qu'elle soit accessible à un plus grand nombre de francophones. Nous découvrons que la plus grande opportunité pour les trafiquants d'esclaves réside dans le pèlerinage à la Mecque. La Mecque est le cœur de l'islam, et l'islam est la troisième religion du monde. Montrez-moi un seul pays musulman où l'esclavage n'est pas pratiqué, déclara un jour le prince Faisal d'Arabie Saoudite à un journaliste. Enfin, nous trouvons ce que nous cherchions depuis 6 mois le long du golfe Persique, un marché d'êtres humains à ciel ouvert. Celui-ci se tient dans la cour d'un vieux fort. 3 hommes et 3 femmes sont en vente, tous africains. Ils semblent résignés à leur sort. Tous les esclaves ne viennent pas d'Afrique noire. On peut aussi s'en procurer dans la péninsule arabique. Parfois, il suffit simplement d'organiser une fête. Les jeunes filles sortent de l'abri de leur maison et arrivent des villages voisins. Les organisateurs avisés de la fête ont atteint leur but. Ils peuvent observer les filles à loisir. Ils décident lesquels ils tenteront d'acheter à leur père ou à leur mari, et lesquels ils devront enlever. Dans une petite villa à la périphérie d'une ville africaine de la mer Rouge, un esclavagiste regroupe les enfants de ses prostituées dans ce qu'on appelle officiellement un orphelinat. En réalité, c'est une école de formation pour esclaves. Pendant les premiers mois, les mères peuvent venir voir leurs enfants. Puis leur maître prend le relais. Il les élèvera et les formera jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour intéresser les trafiquants du Moyen-Orient. Les prix varient selon l'âge, la couleur de peau et le travail auquel l'enfant est destiné. Une jolie métisse de 12 ans peut valoir jusqu'à 5 000 $. On nous a dit qu'un personnage mystérieux mais important doit lui rendre visite aujourd'hui, et il finit par arriver. Ignorant les téléobjectifs qui suivent chacun de ses gestes, c'est un acheteur, venu examiner la marchandise et acquérir ce qu'il a de mieux.
Ces petites filles finiront soit dans un harem, soit dans un bordel. Si elles paraissent heureuses de cette perspective, c'est parce que leur formation les a habituées à attendre une vie de richesse, de confort et d'amour. Avec une population à peine supérieure à 300 000 habitants, le pays encaisse près de 3 millions de dollars par jour en redevances pétrolières. Mais le pétrole a apporté avec lui une nouvelle malédiction biblique. Il a fait grimper le prix de la chair humaine. Et le chameau est précieux. Pour lui accorder un peu de repos de temps en temps, l'eau est puisée par des esclaves. Ces fillettes de 10 à 12 ans sont bandées aux yeux pour éviter d'avoir le vertige lorsqu'elles se relaient avec un chameau. L'équipement le plus moderne est utilisé pour extraire le pétrole à des milliers de mètres sous la surface de la Terre. Mais l'eau doit être tirée par l'effort des esclaves humains. Nous sommes autorisés à filmer les élèves lorsqu'ils sortent de l'école royale. Plus d'une centaine, nous dit-on, sont les enfants du souverain lui-même et des princes et hauts dignitaires. Des enfants disciplinés et heureux, mais remarquez que certains ne portent pas de livres. Ce sont les enfants des familles richissimes du pétrole. Leurs livres sont portés par leurs esclaves personnels, esclaves reçus en cadeau de leurs parents le jour de leur anniversaire, esclaves qui grandiront aux côtés de leur maître et deviendront leur garde du corps personnel. La plupart de ces enfants sont eux-mêmes les fils et filles d'esclaves du palais et sont donc, d'après la loi, esclaves eux-mêmes. Cette région est réputée pour la beauté de ses jeunes filles. Pas besoin de se cacher dans une forêt pour acheter un esclave. On peut aussi en trouver à la périphérie d'une grande ville. Voici une ville africaine la nuit, un gigantesque garni, un vaste lit de misère et de désespoir. On nous a parlé d'une maison qui écoule sa marchandise au plus grand trafiquant d'Afrique orientale. Notre informateur nous y conduit à travers ruelles et venelles étroites. Nous voyons alors une jeune fille négociée par un riche marchand de passage en ville.
C'est bien un piège, mais en rien un piège à touristes. Starfoula les copains, dans quel monde nous vivons? Pour sauver la planète ainsi que l'espèce humaine. Merci de bien vouloir vous abonner à la chaîne YouTube d'Agnoslim. Le combat pour l'humanisme ne fait que commencer. Rejoignez également son Discord. Vous trouverez le lien sur son profil YouTube. Coin. Agnoslim.